هذا البرنامج بالتعاون مع دروسكم منصة التعليم الإلكتروني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، آمين يا رب العالمين. أعزائي التلاميذ، معكم الأستاذ محمد شريط على منصة دروسكم وعلى قناة فور كيدز. مرحبا بكم في سلسلة من الدروس. اليوم إن شاء الله nous allons entamer une leçon du projet 2, séquence 1. Et nous allons voir, nous sommes bien en 5e AP, نحن في السنة الخامسة ابتدائي. Nous sommes au projet 2, المشروع الثاني, qui s'intitule C'est un lieu exceptionnel. Séquence 1, مقطع واحد, nous allons au musée, نذهب أو نزور المتحف. Séance vocabulaire, nous allons voir les moyens de transport. وسائل النقل. وسائل النقل. Les moyens de transport. وسائل النقل. Le texte. On vous dit grâce aux moyens de transport. بفضل وسائل النقل. L'homme a pu découvrir la terre. الإنسان استطاع اكتشاف الأرض. Aujourd'hui, اليوم في يومنا هذا, les routes qu'elles soient terrestres, ferrées, maritimes ou aériennes sillonnent le globe reliant entre eux tous les lieux habités. ما معنى هذا الكلام؟ اليوم كل الطرق سواء كانت برية terrestre برية, ferrée حديدية سكك حديدية تاع القطار, أو maritime بحرية, أو aérienne جوية, كل هذه الطرق toutes ces routes, le verbe sillonner. sillonner تخطط, تمر, تربط, sillonne le globe terrestre, كل الكوكب الأرض, تربط, reliant entre tous les lieux habités, تربط بهذه الوسائل كل أماكن المعمورة. On distingue les différents moyens de transport selon plusieurs critères. Transport terrestre, بري, sur les routes. Transport maritime sur les mers. Et transport aérien sur les airs. Et donc, en arabe, نقل بري واحد على الأرض, نقل بحري maritime على بحار والمحيطات, ونقل جوي aérien ثلاثة على الأجواء في السماء. D'après site internet. Voici donc le texte parlant des moyens de transport. وسائل النقل. وسائل النقل. Voilà. Allez. Page 3. Question. Compréhension de l'écrit. أسئلة حول فهم النص. Première question. Le thème de ce texte est école, le transport ou les métiers. موضوع النص هل يتحدث عن المدرسة, النقل أو المهن? Et c'est une question à choix multiple. QCM. Souligne, on vous demande de souligner la bonne réponse. Je reviens au texte et je cherche la bonne réponse. On vous dit grâce aux moyens de transport. Ah, nous avons déjà le mot transport. Je prends le verbe transport. Donc il s'agit bien, la bonne réponse, il s'agit bien de transport. Et on nous a demandé de
souligner. Je souligne la bonne réponse. Je souligne la bonne réponse. Deuxième question. Deuxième question. Relie au mot qui convient. Relie au mot qui convient. أربط الوسيلة إلى النوع نتاع النقل المناسب. Vous avez à gauche trois moyens, la voiture, السيارة, le bateau, الباخرة, l'avion, الطائرة. Et à droite, vous avez transport aérien, جوي, transport maritime, بحري, maritime, transport terrestre, بري. Allez, et je vais accorder. La voiture, ça sera avec aérien. Non, la voiture ne vole pas. La voiture maritime, non. La voiture, transport terrestre. Bateau, maritime. L'avion, aérien. C'est bon? J'arrive maintenant à la bicyclette. La bicyclette, on vous dit la bicyclette est un instrument idéal pour la ville. الدراجة هي الوسيلة المثالية idéale pour la ville, للمدينة. En effet, ne permet-elle pas de se glisser partout? ألا تسمح الدراجة بالمرور في كل مكان? Le cycliste, celui qui conduit la bicyclette s'appelle le cycliste. Alors, le cycliste se faufile entre les voitures. سائق الدراجة يتسرب بين السيارات. échappe aux embouteillages. يبتعد عن الازدحام. Et malgré ورغم sa modeste vitesse, رغم سرعته المتواضعة, il l'emporte sur l'automobiliste. يصل قبل سائق السيارة. Pour de petits parcours urbains, حضاري في داخل المدينة. En outre, بالإضافة, il se gare sans difficulté. Le cycliste يتوقف دون صعوبة. Un couloir, un réduit, un mur contre lequel s'appuyer, et c'est assez. وهذا يكفيه. Enfin, la bicyclette n'exige aucun carburant. الدراجة لا تفرض ولا تتطلب الوقود. لا بنزين ولا غاز ولا. Son prix d'achat, حتى سعرها, سعر الدراجة, son prix d'achat est relativement modique. سعرها منخفض جدا. Quelle économie لها من اقتصاد. On continue. Alors, activité 1. Pour décrire un animal que vous avez là sur l'illustration, on vous demande de compléter les phrases par 4 mots: queue, patte, trompe et oreille. Première phrase: l'éléphant a 2 grandes, vous avez l'adjectif grande féminin pluriel, donc il me faut un nom pluriel, nom féminin pluriel, patte ou oreille. 2 grandes, regardez l'image, 2 grandes oreilles. 2 grandes oreilles, je complète par oreille qui s'écrit avec 2 L, rappelez-vous, les oreilles elles sont là, les oreilles elles sont là, les 2 grandes oreilles. Deuxième phrase, on vous dit une longue, il me faut un nom féminin singulier, une longue queue ou une longue trompe? Apparemment c'est la trompe, il a une longue trompe, je recopie le mot trompe qui s'écrit avec O1 parce qu'il y a P. La trompe, elle est là. Troisième phrase, il a 4 pattes. Il a 4 grosses pattes, pardon, 4 grosses pattes. Pattes, elles sont là, les pattes, elles sont là. Il a 4 grosses pattes. Quatrième et dernière phrase, donc j'ai employé oreille, j'ai employé trompe, j'ai employé patte. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste queue. Il a une queue, comment elle est? Fine. Elle n'est pas épaisse, elle est fine, raqiqa. Voilà, je continue et je vais maintenant vers un autre texte qui décrit un autre animal. Et ça, cette fois-ci, ça sera, l'illustration le montre bien, c'est un chat. C'est un chat. Mon petit chat, on vous dit, s'appelle Minou. Il est comment?
il est gris et blanc. Il a deux couleurs, il est gris et blanc. Son poil, il est court. Son poil est court. Il a quoi? Il a un museau aplati. Il a un museau aplati et rond. Des yeux comment? Des yeux bleus. Une grande gueule avec de longues moustaches et de petites oreilles pointues. Sa queue est longue. Ses pattes sont blanches et ses griffes sont aiguisées. Il est comment? Il est mignon, gentil et très comique aussi. Il aime jouer à la pelote, le chat. Il aime jouer à la pelote. Voilà. J'arrive maintenant au dernier animal qui est le loup cette fois-ci. Le loup. On vous demande d'accorder cette fois-ci les adjectifs qualificatifs avec leur nom qualifié. Le loup gris. Faut-il ajouter un S ou un E? Le E, rappelez-vous, c'est la marque du féminin. Le S, c'est la marque du pluriel. Il est un nom masculin singulier. Je n'ajoute rien, je laisse gris tel qu'il est. Et le loup gris est un animal sauvage. Sauvage, je le laisse tel qu'il est. Il a des dents. Ah, des dents. Un nom pluriel maintenant. On dit un ou une dent. On dit une dent. Donc c'est féminin pluriel. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute le E pour le féminin et le S du pluriel. Et j'accorde mon adjectif avec le nom dent. Et des oreilles. Les oreilles, on dit une oreille. Donc, des oreilles féminin pluriel. La même chose pour l'adjectif petit. J'ajoute E, la marque du féminin, du singulier, et le S, féminin singulier, et le S pour le pluriel. Troisième et dernière phrase. Ces louveteaux sont mignons. On dit un louveteau, le petit du loup. Vous voyez, le loup, c'est le père. Les louveteaux, ce sont les petits. Ces louveteaux sont mignons, j'ajoute S, marque du pluriel. Ils aiment bien jouer. Il vit où? Il vit dans les hauts forêts. Forêt, on dit une forêt. Et là, on vous dit les forêts. Donc féminin, c'est un nom féminin pluriel. Qu'est-ce que je fais? J'accorde au féminin en ajoutant le E et j'accorde au pluriel en ajoutant le S. Et ça donne, il vit dans les hautes forêts, montagneuses. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien profité avec la chaîne 4Kids sur votre plateforme d'Oroscom. Au plaisir de vous revoir la prochaine séance. Portez-vous bien et au plaisir. Au revoir. رضوان شوف اللي كل يوم يرحم بابك مانيش قادر كاع انت مانيش قادر كاع بوجي خلي خطره جايه وخلاص نروحوا مع بعض ما تبرش رضوان ديروا حاجه شابه سبقني وكنا نرحب داكور عندك خوك ولا اختك مهبلينك وما حبوش يخرجوا يقراو لي كور؟ ايه كاين في منصة دروسكم راح تقرا لي كور دو سوتيان وانت في الدار. منصة دروسكم تسهل عليكم قرايتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما. أمين يا رب العالمين. أعزائي التلاميذ سنة الخامسة ابتدائي، مرحبا بكم مع أستاذكم محمد شريط في منصة دروسكم على قناة 4Kids. اليوم إن شاء الله nous allons voir un cours de grammaire. Nous allons voir les indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu. Nous sommes bien en 5e AP, je rappelle. Nous sommes au projet 2. مشروع ثاني. C'est un lieu exceptionnel. مكان استثنائي. Séquence المقطع الأول. Nous allons au musée. نذهب لزيارة المتحف. Grammaire, les indicateurs de lieu. مؤشرات المكان. Lisons le dialogue. Le dialogue, الحوار.
الذي يجري entre combien de personnages? Je vais les colorier. Premier personnage, Nariman. Le deuxième personnage, je prends une autre couleur, Amira. Le troisième personnage, je prends une autre couleur et ça sera, après Nariman, Amira, ça sera qui? Ça sera grand-père. Ah, le troisième personnage, c'est le grand-père. Donc, je vais vous lire. Nariman, allô? Allô, Amira? Où es-tu? Amira, je suis en voiture avec grand-père. Nous sommes tout près de la librairie. Nariman, écoute, tu continues tout droit. Au premier rond-point, tu tournes à gauche, puis au dernier feu de signalisation, feu rouge, tu tournes à droite, tu tournes encore après à droite. Tu t'arrêtes en bas de la rue Emir Abdelkader. Tu t'arrêtes en bas de la rue Emir Abdelkader au numéro 50. Voilà, c'est facile. Grand-père, ah, on n'est pas loin. Dans 5 minutes, nous serons au Musée national du Moudjahid à Alger. Voilà, c'était donc le dialogue qui s'est passé entre 3 personnages, Nariman, Amira et grand-père. Qui a appelé l'autre? C'est Nariman qui a appelé Amira. Et qui a indiqué l'itinéraire? C'était Nariman qui a indiqué l'itinéraire c'était Nariman qui a indiqué l'itinéraire à Amira, qui était en compagnie de son grand-père. Les questions, réponds aux questions. Où sont Amira et grand-père? Amira et grand-père, la réponse, elle est dans le texte. Amira et grand-père sont tout près de la grande librairie dans le texte. Je suis en voiture avec grand-père, c'est Amira qui dit. Elle dit, je suis en voiture avec grand-père, nous sommes tout près de la grande librairie. Voilà, on a répondu à la première question. Deuxième question, quelle est l'adresse du Musée national du Moudjahid? La réponse, où? Est dans le texte. Allez, on revient au texte. L'adresse du musée. Le musée, c'est où le musée? Le musée, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, tu continues tout droit au premier rond-point, tu tournes à gauche, puis au dernier feu de signalisation, tu tournes à droite et tu t'arrêtes en bas de la rue Emir Abdelkader. Rue Emir Abdelkader. Au numéro 50. Voilà, c'est facile. Vous voyez l'adresse. Donc c'est à la rue Emir Abdelkader au numéro 50. Voilà, on a répondu aux 2 questions et j'avance maintenant à un petit exercice dans lequel on vous demande de relire le dialogue, puis il faut relire d'abord le dialogue, puis de trouver le contraire des indicateurs suivants. À gauche, au premier, loin de, en bas. Je reviens au texte pour trouver. À gauche, c'est à droite. À droite, vous voyez? Donc j'écris là, à gauche, c'est le contraire de à droite. Ensuite, au premier, au dernier. C'est écrit dans le texte au dernier. Loin de, près de, en bas, en haut. En bas, c'est contraire. Nous sommes avec le contraire. Nous sommes avec le contraire de ces indicateurs de lieu. Maintenant, les adverbes. On va voir les adverbes de lieu. Des mots simples, ailleurs, autour, dedans, dehors, derrière, dessus, devant, en, ici, là, loin, partout, près ou y. Les locutions adverbiales, au centre, au dedans, au dehors, au-dessus, ce sont des expressions composées au-dessus, etc., etc., etc. Et voilà
comment on les emploie? On vous dit le lieu où l'on est, on dit, il habite ici. Le lieu où l'on va, on dit, il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Le lieu où l'on vient, d'où l'on vient, on dit, il arrive de là-bas. Il arrive de là-bas. Le lieu où l'on passe, par où on passe, on dit, il est passé par ici. Il est passé par ici. Voilà mes chers élèves, j'espère que vous avez bien profité. Au plaisir de vous retrouver toujours sur la chaîne For Kids. Au revoir. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello everyone, hello my dear students. في منصة دروسكم كاين حصص مباشرة، حصص مسجلة ودورات مكثفة. في الحصص المباشرة التلميذ يقدر يسأل الأستاذ ويجاوب بالصوت أو الكتابة وكأنه معاه في القسم. Can you hear me? التلميذ يقدر يعاود يتابع الحصص اللي يحب عدة مرات طول السنة. مع كل حصة كاين ملخص مكتوب يعاود يراجع عليه التلميذ. مبلغ الاشتراكات مش غالي وفي متناول الجميع. منصة دروسكم سهل عليكم قرايتكم. هذا البرنامج بالتعاون مع دروسكم، منصة التعليم الإلكتروني.